Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de juin par signe astrologique. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant. Vous avez en barre d'infos la playlist complète avec toutes les vidéos. Si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle avec moi, vous avez également mon adresse email ainsi que le lien vers mon site internet. Je vous souhaite une très belle lecture. Merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos petits likes, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Capricornes, c'est à vous. On est parti pour votre guidance de juin. Je vais tirer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, les Capricornes, nous sommes partis pour votre guidance. On va commencer tout de suite la lecture où on observera les dos de deck ensuite, mais sachez déjà que vous avez ici une ouverture avec la clé. On a cette impression, cette idée que quelque chose se débloque, que vous avez la solution. Il y a une porte qui s'ouvre, peut-être aussi que vous allez décider de clôturer certaines choses, de laisser derrière vous. Alors on a la carte du pardon ici qui peut nous parler effectivement d'un pardon, d'une réconciliation, d'une paix retrouvée, d'un soulagement. Et je pense que vous allez aussi vous affirmer puisque nous avons la reine d'épée ici, mais on va y revenir. On va regarder vos énergies générales. Alors vous avez une autre reine, vous avez la reine de coupe et vous avez l'enracinement. Ici les étoiles, le bouquet. Donc on voit que vous êtes dans une notion de partage, de nourrir avec amour un projet, une relation, de concrétiser quelque chose. Avec la notion d'enracinement, ici j'ai l'impression que vous vous posez, vous vous sentez en sécurité. Alors cette sécurité, elle peut être émotionnelle, relationnelle, matérielle, financière. Et c'est lié à quelque chose ici que vous êtes en train de concrétiser. Il y a un vœu, il y a une réalisation personnelle ici. Il peut y avoir vraiment l'idée que quelque chose est en train de prendre un tournant différent, du sens aussi pour vous, se matérialiser. Parce qu'avec l'étoile, c'est aussi votre bonne étoile qui vous accompagne. Donc c'est un mois de joie, de partage, d'amour. Vous savez aussi bien prendre soin de vous, donc peut-être que c'est un mois aussi de guérison du corps, de guérison de l'âme, guérison là où vous avez besoin d'apporter finalement du soin dans votre vie. Et l'enracinement, on voit qu'il y a quelque chose qui vous ramène plus de sécurité, plus de stabilité. Comme je l'ai dit, ça peut être une relation, comme un projet, comme une rentrée d'argent. Et l'enracinement, c'est aussi que vous êtes en présence. Vous reprenez les rênes de la situation. Il y a une part d'action aussi qui vous est demandée. Mais là, vous êtes en train de construire quelque chose. Vous vous posez, hein, vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. Il y a une forme de complétude, d'épanouissement que vous ressentez. Vous êtes à l'écoute aussi de l'autre, donc il peut y avoir un bel épanouissement ici sentimental également. On vous sent dans cette énergie vraiment de nourrir quelque chose par le cœur, par l'amour, hein, et d'avoir envie d'être avec les autres dans le partage. Alors, il peut y avoir ce mois-ci également un événement important, un événement qui marque justement beaucoup de joie. Donc, il peut y avoir une invitation à un mariage, il peut y avoir une festivité quelconque en famille, par exemple, ou un voyage, un déplacement. Et ça nous parle aussi de communication, et notamment des communications qui peuvent avoir lieu à distance. En tout cas, il y a une belle énergie autour d'un lien. Mais c'est aussi le lien que vous avez, que vous entretenez à vous-même, à donner votre énergie pour votre réalisation personnelle. Alors comme on a le pardon ici, la clé, on peut y voir vraiment une amélioration dans une relation, mais c'est aussi vous, hein, votre corps, votre bien-être de manière générale.
Alors au niveau professionnel, alors c'est magnifique. Vous avez la réussite et le 3 de coupe. Donc là, vous allez peut-être fêter une réussite, une promotion, un job que vous obtenez, la réussite à un examen. Ça me parle aussi de collaboration, de travail d'équipe, de trouver sa place au sein d'un groupe, de s'épanouir, de joie encore une fois. Hein. Le 3 de coupe, c'est la joie. C'est un espace dans lequel vous pouvez évoluer en confiance. Donc vous êtes dans un espace de joie, d'épanouissement et de confiance, de relations saines avec vos collaborateurs. Si vous travaillez seul, eh bien c'est une réussite personnelle. Vous avez quelque chose à fêter ou en tout cas, vous êtes en train de vous épanouir dans ce que vous faites. On voit qu'il y a beaucoup de plaisir, de passion même dans votre projet. Après, ça peut être, bien sûr, dans l'aspect financier, un investissement aussi. Hein. Ça peut être prévoir des vacances, prévoir un voyage, un investissement financier que vous fêtez peut-être. Si vous avez fêté la pendaison de crémaillère, par exemple, ou voilà, vous vous félicitez voilà, de quelque chose. En tout cas, c'est une belle réussite pour vous. Avec l'homme, la lune, alors l'homme, ça peut être vous, bien sûr, si vous êtes le consultant, mais ça peut représenter un homme aussi qui intervient dans votre domaine financier et matériel, donc dans le professionnel également, ça peut être un employeur, ça peut être un ami, un collègue, peu importe. Avec la lune, on a cette énergie de reconnaissance, de notoriété. Donc vos compétences sont reconnues, on parle de vous, on vous admire, on aime votre travail, on vous accorde confiance, il y a cette énergie-là. Donc voyez comment ça peut résonner, mais avec la lune, c'est aussi cette invitation à suivre vos rêves, à suivre votre intuition, votre instinct, à associer à l'homme cette énergie de l'action, c'est ça, c'est... Ici, vous êtes guidé par un rêve, par un projet. Donc, il se peut qu'il y ait cette notion aussi de créativité très fertile. Vous aurez beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Si vous êtes dans l'artistique, il y a beaucoup de réussite ici. Hein. On vous applaudit, on vous aime. On trouve votre travail, voilà, on vous félicite pour votre travail, pour vos compétences, pour votre créativité. Il y a cette notion de réputation, de bonne réputation, de reconnaissance même du public ou de vos collègues, de votre employeur. C'est une carte vraiment, vous brillez en fait. Alors ici, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Alors au niveau relationnel... Vous avez besoin, oui, vous voyez ici, on avait le pardon, on avait la clé. On a besoin ici de prendre un temps pour soi, pour retrouver la paix intérieure, pour se libérer de quelque chose. Donc, pour certains, il est possible qu'on ait besoin d'un temps pour se retrouver, pour prendre soin de soi, clairement. Parce que le lys, moi, ça me parle de paix, de sérénité que l'on recherche, de sagesse. Donc on peut y voir aussi des conseils venant d'une personne peut-être. Alors il peut y avoir une différence d'âge dans le couple, ça c'est possible. Mais c'est aussi des conseils que l'on prend auprès d'une personne sage. Ça peut aussi parler de votre sagesse, de la paix intérieure dont vous avez besoin, d'une sorte d'introspection. Là, on vous parle vraiment d'être prudent aussi, de savoir observer dans votre vie les personnes qui vous apportent du bien, des personnes où les relations sont saines et les autres, de façon à pouvoir peut-être aussi faire un tri. C'est une invitation aussi à observer vos propres schémas de fonctionnement, que peut-être parfois aussi vous avez un aspect de vous-même, une part d'ombre, qu'il est bon ici de travailler, de prendre conscience en tout cas que vous avez votre part de responsabilité aussi dans le bien-être, dans le lien hein, que vous êtes en train de chérir. Donc il y a aussi une forme de remise en question. Alors la colère ici, eh bien ça nous dit qu'il y a quelque chose ici, bien sûr, qui vous met en colère, c'est évident. Mais ce qui est important, c'est, vous voyez, de la laisser s'échapper. Donc il y a quelque chose que vous gardez peut-être aussi pour vous depuis longtemps, que vous avez besoin de laisser exploser. Donc il y a une forme de guérison, de libération. On va pouvoir parler, on va pouvoir mettre les choses au clair, on va pouvoir s'extirper
de certaines choses peut-être qui ne nous correspondent plus, libérer un poison. Donc il y a quelque chose que vous avez à dire, peut-être aussi que vous avez supporté depuis longtemps. Il y a peut-être une certaine forme ici de barrière à poser, hein, de limitation à poser, parce que cette colère, elle vient vous dire que quelque chose que vous subissez ne correspond pas à vos attentes. Donc c'est aussi un bon moyen d'aiguiller en fait une relation, de faire une mise au point, ou de vous éloigner de certaines personnes. Donc là, à voir comment vous allez le ressentir. Peut-être aussi que pour certains, il y a une notion d'un travail avec un thérapeute. Il se peut que ce soit ça aussi. Au niveau relationnel, vous pouvez demander de l'aide aussi. Alors avec le roi de Pentacle, ici, vous êtes dans une démarche de stabilité, de construire, de vous poser. Ça on le ressentait déjà, vous êtes dans une énergie d'enracinement, donc vous voulez concrétiser. Donc pour certains, vous êtes dans cette démarche peut-être vous êtes en attente d'un engagement, de plus de sincérité de la part de votre partenaire. On a une envie ici peut-être voilà, parfois de poser des ultimatums même. C'est soit ça, soit je m'en vais, soit on arrête, etc. Là, il y a une démarche vraiment pour vous de sécurité émotionnelle et relationnelle. Et pour certains, vous allez en avoir besoin, mais peut-être seul aussi. Vous allez être dans cette démarche de vous reconstruire aussi. Vous allez préférer peut-être vous recentrer sur vous-même. Tout dépend de votre situation. Vous avez le libre arbitre. Alors ici, dans votre domaine personnel, ce qui se passe en vous, on a l'arcane de la mort, on a la communication. C'est intéressant. Alors, on a l'arbre, on a les nuages. Donc, on voit que vous êtes dans une période où vous vous posez des questions ici sur l'avenir, sur le futur, peut-être sur votre santé ou sur une problématique plus familiale. Mais en tout cas, voilà, vous êtes un petit peu dans une période de transition, de questionnement, de doute, de réflexion. On voit que vous n'avez pas toute la clarté sur une situation. Donc pour certains, ça peut être une petite problématique passagère concernant votre santé, un membre de la famille, peut-être ici tout simplement qu'il y aura une période un peu de fluctuation, de transition et que vous allez, je pense, être beaucoup dans le mental, beaucoup réfléchir à l'avenir, c'est ce que je ressens pour vous, et surtout à vos projets à long terme. Vous visez le long terme, vous visez la sécurité, c'est ce qu'on avait déjà vu avec cet enracinement. Donc peut-être que vous vous posez des questions sur la pérennité d'une relation, ou voilà les choix que vous avez pu faire. Là, on voit qu'il y a besoin de communiquer, donc c'est un mois où il faut exprimer ce qui ne va pas. Vous pouvez parler, vous pouvez vraiment montrer ce que vous pensez, montrer ce que vous avez envie de vivre aussi. Il y a une expression de soi. Alors bien sûr, ça peut être aussi que là, avec l'arcane de la mort, vous allez avoir un changement dans votre façon justement de communiquer aux autres. Peut-être une forme d'affirmation. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir une communication importante qui va bouleverser, qui va changer le cours de votre vie, qui peut aussi ramener justement une éclaircie. Donc encore une fois, ça me parle de réconciliation, de mise au point, de clarté, et ça passe par le dialogue, ça passe par un rendez-vous, par une communication écrite, orale, peu importe. Mais en tout cas, il y a un changement. Avec l'arcane de la mort, on vous dit aussi que vous devez vous remettre en question par rapport à votre façon peut-être de gérer votre relation aux autres. Il y a peut-être un fonctionnement qui n'est pas... qui ne vous permet pas en fait ça peut être par exemple une autoprotection, peut-être que parfois vous avez du mal à exprimer vos désirs, etc. En tout cas, il y a un changement dans la communication qui va permettre d'aborder une nouvelle phase, une nouvelle étape de votre vie. Avec l'arcane de la mort, de toute façon, on voit que vous êtes dans une nécessité de laisser derrière vous quelque chose. Il va falloir fermer une porte pour en ouvrir d'autres. C'est ce qu'on avait ici avec la clé. Alors ici, on avait cette reine d'épée qui nous parlait justement peut-être de prendre une décision importante avec cette notion de peser le pour, le contre, d'être vraiment très détaché de l'émotionnel, de prendre votre décision, mais pas sous le coup de l'émotion, vraiment après avoir réfléchi, avoir vraiment posé les choses.
Et on voit que vous avez du discernement aussi, hein. Vous voyez une situation avec beaucoup de clarté. Alors, le bilan de ce mois. Le bilan de ce mois, c'est qu'il y a quelque chose ici que vous êtes en train de dépasser. Ça peut être des retards, des blocages, une attente. Il y a une problématique ici dont vous vous libérez. Mais il va falloir prendre le taureau par les cornes, il va falloir effectivement communiquer. Ça nécessite un grand ménage aussi dans votre vie. Il y a quelque chose qui se répète ou il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre. Il y a une forme d'agacement, il y a une forme de... comment dire, d'enlisement ici, dans une situation qui vous pèse. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose ici. Alors on a l'enfant intérieur, on a le 5 de coupe. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose à libérer en lien avec votre enfance, peut-être une blessure d'enfance. C'est pas forcément quelque chose de conscient, c'est-à-dire que la colère que vous pouvez ressentir, par exemple, si c'est ça, ou la tristesse, elle peut être liée à un événement que vous avez vécu enfant, mais dont vous n'avez pas conscience. Vous savez, parfois, c'est vraiment... les enfants réagissent d'une manière très différente. Donc, par rapport à votre vue d'adulte, vous n'en avez pas conscience, mais ça peut être un petit rien qui a fait beaucoup pour cet enfant. En tout cas, vous devez vous écouter. Il y a un manque ici de joie. On doit se reconnecter à soi, au plaisir. On doit sortir ici de cet état d'insatisfaction. Il y a quelque chose ici qui vous dit que de regarder la vie aussi autrement, que rien n'est perdu et que c'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas qu'il n'y a pas un moyen d'avoir une seconde chance dans la vie aussi, hein. Là, on a cette impression qu'on vous demande de ne pas vous apitoyer, de vous dire que le soleil reviendra et que vous devez vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre âme d'enfant, plus d'innocence, de spontanéité. Mais il y a peut-être certainement un travail sur l'enfant intérieur à faire, sur l'enfance. Parce que là, on voit qu'il y a peut-être des regrets, des remords, quelque chose que justement nous n'arrivons pas à dépasser, à pardonner. Là, le conseil qui vous est donné, bah oui, c'est l'humour. On vous parle encore une fois de l'enfance, de l'état d'esprit de l'enfant qui est dans cette joie naturelle, puisqu'on vous parle de rire, de plaisanter, d'appréhender les choses avec légèreté et insouciance. Donc peut-être que là, vous prenez les choses trop à cœur, trop au sérieux. Il y a un détachement aussi peut-être à avoir. Donc là, on vous dit, sachez rire de vous-même, de la situation. Il y a peut-être trop de rigidité. C'est vrai qu'en plus on a la reine d'épée, donc peut-être qu'il y a une situation qui nécessite de votre part un peu plus de souplesse aussi. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.